La situation peut se compliquer comme hier, hein. L'imprévu, on l'anticipe, mais on a tendance à avoir des situations qui sortent de manière totalement aléatoire. Donc chaque zone a été reconnue, mais on n'a pas un recueil précis de là où ça peut être virulent. Malheureusement, c'est des kilomètres et des kilomètres de lisières qui peuvent se réactiver. Et pour nous, c'est surtout être réactif, être mobile et puis savoir bien communiquer pour travailler en sécurité. Un certain nombre de points chauds sont toujours actifs, traités actuellement avec des moyens aériens, puisque nous bénéficions depuis ce matin de 2 Canadair, de 2 Dash qui nous permettent de faire un appui retardant sur le nord du chantier et donc se préparer effectivement à toute éventualité et tout débordement par le vent du sud, complété par 4 hélicoptères présents également depuis ce matin. Nous avons 1500 sapeurs-pompiers. Toutes les colonnes que nous avons eues avant-hier et hier matin avant-hier ont été maintenues ou remplacées. C'est suffisant pour tenir ça. Maintenant, c'est du travail de longue haleine. Ça va durer plusieurs jours. Le feu n'est pas encore fixé et ce n'est pas à l'ordre du jour tant qu'on aura des points chauds ou tant que l'enveloppe ne sera pas contenue. C'est une violence extrême, hein. C'est très violent. C'est ultra violent. Je ne comprends pas où sont passées les choses, quoi. Elles ont totalement disparu, volatilisées. On ne sait pas. Même les choses métalliques ont disparu. On a l'impression que tout a même pas fondu, tout est parti en fumée, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Il n'y a plus rien. On me dit qu'il faut faire confiance à la nature, donc voilà, donc elle va reprendre, j'imagine, quoi. Il faut attendre un petit peu, c'est tout. Il faut être patient, a priori. On verra. Pour l'instant, on essaie déjà d'accuser le coup, quoi, déjà d'accepter déjà.